Loup Guichou, alors là, ça vous aguiche hein, tout ça. Et Loup Guichou, ça devrait vous aguicher. Alors quand on regarde un petit peu le stand qui est là, devant moi, le Guichou, c'est un petit peu, allez, il y a une connotation un petit peu asiatique. Pourquoi asiatique? Alors je suis où? Je suis en Provence? Mais oui, je suis en Provence puisque la dame qui est en face de moi, eh bien, prépare pour vous, j'allais dire du vin à base, oui, oui, accrochez-vous, vous êtes accrochés, à base de riz de Camargue. Il paraît que c'est à tomber par terre. Ah, vous êtes déjà par terre? Allez, relevez-vous, moi je parle à cette dame. Bonjour, quel est votre prénom? Je m'appelle Catherine. Catherine. Oui, Catherine. Et oui, Catherine, et vous avez un nom derrière. Oui, Bertie, B-E-R-T-I. Voilà, c'est noté comme ça. Voilà, Catherine Berti, j'aurais plus de travail à faire après. Catherine Berti, mais c'est vous qui faites ça? Non, alors c'est pas moi qui fais ça, c'est très paradoxal, c'est un viticulteur bordelais. Non. Si. Un Bordelais qui vient faire du vin avec du riz. Eh oui, du Saint-Émilion, Monsieur Sublette. Ah, Olivier. Olivier, tout à fait, qui est passionné par son travail et qui a rencontré donc il y a quelques années une chinoise et de leur D'origine asiatique? Oui, bien sûr, et de leur amour est née une idée de faire un vin, bien sûr, et ils sont venus chercher en Camargue la matière première qui est le riz. Et vous-même, vous êtes camarguaise? Alors oui, Peut-être qu'il y aurait des surprises, tu sais, elle nous vient d'Alsace. non, oui, moi je suis un peu dans le milieu du riz, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, bien sûr, hein, puisque le riz en Camargue est quelque chose de très important, bien sûr. Mais vous y avez cru tout de suite? Comment ça s'est passé dans votre crâne là, à ce moment-là? Un monsieur qui arrive de Bordeaux avec une petite chinoise et qui vous dit bah écoutez, j'ai envie de faire du riz, j'ai envie de faire du vin avec du riz. Au départ, vous avez peut-être un peu rigolé. Vous avez peut-être pensé à saké, peut-être. Alors oui, c'est vrai qu'on passe toujours au saké, c'est l'image que l'on a. Alors le saké, c'est quelque chose de très fort dans l'habitude, voilà, de dire oh c'est très alcoolisé, etc. Et lui me dit mais non, mais il faut que vous goûtiez, voilà. Donc j'ai goûté et puis alors là, je suis restée sur le. Oui, j'ai compris. Voilà. Nous avons tous compris d'ailleurs, chers amis auditeurs, c'est pas la peine d'ouvrir des yeux aussi grands que ça. Mais alors, une autre question, est-ce qu'il faut beaucoup de riz, par exemple, pour faire une bouteille comme ça, là, une bouteille normale? Alors je ne sais pas si la mentalité des Bordelais est celle-ci, mais du moins chez les viticulteurs bordelais, c'est top secret. Ah, c'est top secret. Mais comment ça se passe? Il a acheté peut-être des terrains? Pas du tout, pas du tout. Ce qu'il voulait faire, c'est justement profiter d'un territoire. Et la Camargue était un très beau territoire qu'il aime beaucoup. Oui, mais moi j'ai appris par exemple par les médias que on faisait de moins en moins de riz en Camargue et qu'on allait chercher le riz ailleurs. Hein. C'est exact. C'est exact. C'est pour ça que c'est un bon coup, parce que ça permet un petit peu de redorer la riziculture en Camargue. Je trouve que ça met un coup de fouet. Oui, parce qu'il y a moins de riziculteurs, alors comment ça marche? Alors, c'est pas qu'il y a moins de riziculteurs, ils sont toujours là, les riziculteurs, mais il y a moins de terres cultivées, parce que le riz coûte très cher à faire. Oui, il paraît que le riz de Camargue est bon. Moi, je le connais. Hein. Il est bon, mais il y en a moins qu'ailleurs. Hein, c'est ça. La production de riz camarguais coûte plus cher que d'acheter, par exemple, le riz, je sais pas, du Vietnam, de Bangkok ou d'ailleurs. Oui, ce sont les contraintes culturelles, c'est-à-dire moins de produits, plus de contrôle. Obligatoirement, à la fin, on a un coût de production qui est beaucoup plus élevé. Alors, ne serait-ce qu'en Europe, vous allez chez les Italiens et chez les Espagnols, ce n'est pas les mêmes coûts de production parce qu'ils utilisent des pesticides ou des désherbants. Alors, de dire qu'il faut que nous, on aille là aussi, oui, peut-être, mais bon, c'est vrai qu'on est dans un pays où on veut du tout bio, du tout respectueux. Et c'est vrai qu'il faut aller là aussi, mais après, il y a des problèmes d'argent derrière, des problèmes de vie, quoi, voilà. Hein. Mais vous parliez de production à l'instant. Alors ce monsieur-là, Olivier, il le fait où son vin? Son vin est fait sur Bordeaux pour l'instant. Ah, c'est-à-dire qu'il emmène le riz dans le Bordelais. Non, c'est incroyable cette histoire-là. Alors, c'est incroyable, mais c'est un choix qui a été fait parce que vous savez qu'aujourd'hui nos entreprises ont beaucoup de difficultés financières et doivent bien sûr bien calculer. Donc c'était deux choses. Soit on construisait une usine de production dans le coin. Et là, on mettait tous les sous dedans. Et puis après, on faisait comment pour commercialiser. Donc, il a dit, écoute, je vais tout mettre à la commercialisation. Et puis, l'usine, elle viendra plus tard. Plus tard, si c'est possible. Voilà. Mais alors, une autre question, combien vous produisez de bouteilles par an? Alors, on est à plus de 20, 30 000 bouteilles. Ah, quand même, 20, 30. Et vous vous adressez à qui?
Alors, pour l'instant, on s'adresse aux restaurateurs parce que je pense que c'est de très bons ambassadeurs pour faire goûter notre produit. Chaque fois que nous faisons des restaurateurs, obligatoirement, nous faisons dans le coin un revendeur, c'est-à-dire soit un caviste, soit des produits régionaux, soit des petits magasins de produits de terroir, voilà, qui nous permettent, disons, qu'entre le restaurateur et ces gens-là, voilà, le client n'est pas perdu et au moins il a goûté le produit. Voilà. D'accord, écoutez, voilà, on sort beaucoup plus riche aujourd'hui de cet entretien. J'ai appris beaucoup de choses, je suis content. Vous notez tout à la maison parce que je ne vais pas venir vous le dire, je ne vais pas vous prendre la main. Le guichou, voilà, loup guichou en Provence ou en provençal en tous les cas. Je vous ai déjà pris en photo, donc je vous dis au revoir. Hein. Qu'est-ce que vous allez fermer là tout à l'heure? Alors en fin d'après-midi, oui, on va fermer. Vous êtes contente de repartir? Contente, on va vers d'autres horizons, quoi. Voilà, certainement, vous avez d'autres endroits pour proposer ce nectar, ce breuvage, en tous les cas. Allez, je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. C'était Pierre-Patrick pour Fanny Radio, bien entendu. Au revoir. Au revoir, merci à vous.